Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar donc qui a confirmé le rebond sur la zone ici des 1,0670. On est juste revenu chercher ici la zone des 1,0780 avant de repartir ici à la baisse. Donc on est clairement sur un mouvement qui reste technique et baissier puisque la zone ici qui avait été confirmée comme support agit comme résistance. Suite au contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui évolue au-dessus des plus hauts, donc on est quasiment dans la zone de résistance. Clairement, malgré ce rebond technique, eh bien, la pression reste baissière. On confirmerait donc la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière. Cette cassure nous donne une probabilité accrue de revenir sur cette zone majeure ici du retracement total à 1,05 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous sommes toujours dans une phase ici de consolidation qui est tentée un rebond technique. On attendait ici un retour dans la zone 1,2610, 1,2690, mais finalement on repart à la baisse. Alors, tant que l'on reste ici au-dessus des 1,24, on peut considérer que, eh bien, on a eu une phase de consolidation assez faible et que sur rupture de cette zone des 1,2610, on pourrait revenir ici sur des niveaux qui pourraient confirmer la continuité de cette dynamique. Mais il faut pour cela casser la zone des 1,2610. Par contre, en cas de rupture de cette zone des 1,24, on aurait donc une impulsion haussière suivie d'une phase de consolidation, rebond technique donc qui ne viendrait pas marquer un nouveau plus haut. Si on recasse un 24, eh bien on risquerait de revenir sur un 22,70 et donc de valider la poursuite de la phase de consolidation, ce qui nous donnerait des objectifs inférieurs à cette zone ici des 1,2270. Sur l'or, nous sommes dans une configuration qui reste baissière du point de vue court terme. On est toujours ici suite à cette impulsion dans une phase de consolidation. On est venu tester ici le retracement à 38,2% de Fibonacci, puis la zone 50,61,8. On rebondit encore une fois et on revient sur cette zone des 38,2. Théâtre aussi de la zone d'évolution de la moyenne mobile 20 exponentielle, sauf que cette zone agit comme résistance. On repart à la baisse sous la zone des 1957 $ l'once. Clairement, on est sur un mouvement qui n'était que technique, qui ne remet pas en cause le suivi de la phase de consolidation. L'objectif désormais, tant que les cours évoluent sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, reste une poursuite en direction de la zone des 1912 $ l'once. Au niveau du WTI, nous étions repassés sous la zone des 70 $ le baril. Les cours remontent ici se stabiliser entre cette zone et la zone ici des 74 $ le baril. Globalement, ça se neutralise sur les cours du WTI avec une tendance moyen terme qui reste toutefois orientée à la baisse, ce qui est lié au fait que la zone ici des 74 $ le baril, qui avait été support fut un temps, eh bien agit désormais comme zone de résistance. Donc il faudrait casser cette zone à la hausse ici des 74 $ le baril pour rééquilibrer la tendance et confirmer l'évolution dans un range totalement horizontal. Puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien nous sommes toujours dans une neutralisation mais d'une tendance qui reste globalement haussière. Nous avions ici une rupture de la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. On est venu marquer un point haut au-delà des 29 000 avant de se stabiliser donc entre cette zone des 25 200 et la zone des 29 000 autour de la zone des 27 000 $ pour un Bitcoin. Il faudrait valider l'objectif et revenir sur la prochaine zone ici de résistance des 32 200 $ pour un Bitcoin pour valider la poursuite ici de ce mouvement technique qui est en train d'impulser un mouvement de retournement de tendance moyen terme, mais sans confirmation, eh bien il se pourrait que ce mouvement de retournement soit invalidé. On le voit ici sur cette unité de temps hebdomadaire. Si on venait à casser ici la zone des 25 200 et la moyenne mobile 20 exponentielle, on sortirait ici de ce biais haussier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.